Coucou tout le monde! Bon, premièrement, je tenais à m'excuser parce que vous avez sûrement remarqué, mais j'ai zéro maquillage sur le visage. Je sais, c'est dur à comprendre là, que quelqu'un peut être aussi beau avec du maquillage et aussi beau sans maquillage. Merci maman, merci papa, parce que vraiment vous avez fait de votre mieux avec moi. Bref, de plaisanterie qui est pas vraiment de plaisanterie parce que je suis quand même très cute sans maquillage. Euh, Il y a une raison pourquoi je suis pas maquillée aujourd'hui, c'est que je voulais vous parler d'autobronzant. Et tu le sais, si tu fais un autobronzant, ben faut pas que tu sois maquillé parce que sinon, watch out les dégâts, d'après moi, ça va être assez patchy ton affaire. Euh, Fait que c'est ça. La vidéo aujourd'hui va être sur des autobronzants. Je vous parle de 3 autobronzants que j'ai quand même aimés. Mais je vais focuser sur celui que j'aime le plus. C'est mon bébé d'amour. C'est celui que je rachète. Et ça en dit beaucoup. Ça, quand un cosméticien ou une cosméticienne rachète un produit, ça veut dire qu'elle l'aime ou qu'il l'aime vraiment beaucoup. Fait que si vous avez des amis cosméticiens, cosméticiennes, demandez-leur ce qu'ils rachètent parce que vous allez vraiment savoir ce qu'ils aiment pour de vrai et non juste ce qu'ils essayent en ce moment. Je vous le dis, je suis un gars qui... Ça ne dérange pas de prendre soin de lui, ça me dérange vraiment pas à chaque semaine de prendre X temps pour moi. Me maquiller à tous les jours, j'aime ça. Puis je suis quelqu'un qui ça lui dérange pas de faire son auto-bronzant 1 à 2 fois semaine. Je suis beaucoup plus vers le 1 fois, mais ça m'arrive des fois de le faire 2 fois semaine. La seule chose que j'aime pas des auto-bronzants, plus qu'une chose, là, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est le temps d'attente. 8 heures avec ça sur le corps. Moi, premièrement, je me crème jamais le corps. Je suis pas capable. Mon visage, à tous les jours, matin, soir, il faut absolument que j'aille mis mon sérum, ma crème, etc. Mais pour mon corps, je trouve ça désagréable d'avoir une texture crème sur le corps. Je trouve ça collant, même si c'est pas collant, même si c'est une lotion, moi, je trouve toujours ça collant. La seule que je suis capable d'aimer quand même un peu, là, dans le sens que je l'ai utilisé plus qu'une fois, je me suis même surpris, c'est le pot d'huile de coco de Jouviance. Pour vrai, il était... Mais premièrement, l'odeur est super bonne, mais c'est vraiment huileux, ça en prend peu et tu fais tout ton corps. Celui-là, j'ai quand même aimé, mais pour le reste, que j'aille ça, avoir quelque chose sur moi. Et les autobronzants, ben c'est pas comme une lotion, ça reste collant pendant le nombre d'heures que tu as besoin de le mettre. Et la plupart, ils se développent en dedans de 8 heures. Fait que... Mon petit truc, c'est sûr que je le faisais avant d'aller dormir. Comme ça, je dormais pendant 8 heures, le lendemain je prenais ma douche, la couleur était développée. Par contre, si tu dors avec des beaux draps blancs, beige, gris pâle, ne fais pas cela. Parce que tu vas remarquer que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, si tu as eu chaud pendant la nuit, ton oreiller, n'importe quoi, ça se peut qu'il y ait des petits... mais des petites traces de ton autobronzant. Là, ça se peut qu'ils te disent bonjour quand tu te réveilles. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et au lavage, ça part. Moi, en tout cas. Toi, ça partira peut-être pas. Moi, ça partit. Fait que mets pas tes draps préférés si tu fais ton auto-bronzant avant d'aller te coucher. Mais vraiment un vieux drap que ça te dérange pas de tacher. Parce que sinon, tu vas avoir des petites surprises. Bon, je vous explique un peu mon début d'autobronzant, l'évolution que j'ai eue avec les autobronzants et pourquoi maintenant j'ai que ce produit-là que j'utilise et plus les 2 autres que j'ai. Premier autobronzant que je me suis acheté, j'ai capoté là-dessus. C'est le Brazilian Plus, on va l'avoir, de Tarte. C'est un gel qui est déjà teinté, fait que quand tu le mets, c'est brun. Et tu peux voir exactement où ce que tu l'as appliqué et ça sent tellement bon. Moi, je trouve que ça sent la petite brioche à la cannelle. Pour d'autres, ça sent autre chose, mais j'adore son odeur. Il te fait un super beau bronzage.
J'ai pas strié. Par contre, j'ai des trucs que je vais vous dire après pour ne pas strier. J'adore cet autobronzant-là. Ça a été mon premier, ça a été mon bébé d'amour. Lui, c'est vraiment celui que je mettais le plus souvent. Parce que oui, il te fait un beau petit bronzage, mais je trouve qu'il est plus beau quand t'en as mis 2 couches que juste une. Fait que celui-ci, il est super agréable, il est léger sur la peau. Par contre, il reste collant. Puis il a quand même une légère odeur d'autobronzant. C'est normal, c'est un autobronzant. Fait que tu t'attends que ça va sentir un petit peu. C'est normal, manoir, c'est de l'autobronzant. Si tu voulais pas que ça sente de l'autobronzant, mets-toi autre chose que de l'autobronzant. Oui, je l'ai racheté plus qu'une fois, mais je l'ai acheté moins souvent que mon produit numéro 1. Fait que lui, c'est mon top 2. Je vais faire un top 3, là. Lui, c'est position numéro 2. Qualité, odeur, wow, wow, wow. Et le gant de chez Tarte, je suis désolé, le mien il est dégueulasse, ok? Mais c'est mon gant préféré. Il t'applique l'autobronzant comme rien. Fait pas de stries et il est débile mental. Mon petit truc là, parce que oubliez pas, quand vous faites votre autobronzant, vous en mettez partout. Et n'oubliez jamais, avant là, ce que je faisais, c'est que j'en mettais puis j'arrêtais au poignet. Fait que là, mes cosméticiennes me disaient toujours, Tommy, pourquoi t'as les mains super blanches? Moi, j'avais peur de vraiment que ça plaque sur mes poignets parce que ça m'est déjà arrivé une fois avec cet autobronzant-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu peur. Puis là, on m'a dit, ben non, regarde, mets ton autobronzant comme tu ferais d'habitude. Et une fois que tu as fini de l'appliquer, tourne ton gant et viens tout de suite enlever l'excédent sur tes poignets, sur tes rotules. Viens vraiment, ben sur tes rotules, sur tes jointures. Viens enlever l'excédent, comme ça va pas faire de stries. Ok, tu le sais, tu fais ton autobronzant, tu es dans la douche, tu fais ton exfoliant. Moi, j'haïs ça, faire ça. Fait que je le fais même pas. Je suis chanceux, je ne strie pas beaucoup. Et si j'ai à strier, ça va vraiment être encore là un peu. Mais pour vrai, je me gâte pas là. J'en reprends pas de l'autobronzant pour mettre sur mes mains. C'est vraiment ce qui me reste de mon bras que je vais effleurer ma peau. J'y vais pas de même là pour vraiment qu'il en aille. Je veux pas. Hey, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a mis de l'autobronzant sur ses mains et que c'est pas beau? C'est quelque chose là. C'est orange flash. T'as plus l'air bronzé, t'as l'air sale ou t'as l'air d'avoir mangé trop de Cheetos. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça ordinaire, mettons. Fait que si tu veux pas avoir l'air d'avoir mangé 12 stacks de Cheetos, fais pas ça. Tu reprends jamais de l'autobronzant pour en mettre juste sur tes mains. C'est beaucoup trop de produits. La peau des mains est souvent plus sec parce que tu t'es laves souvent. Fait que c'est normal que le pigment... Parce que le pigment, là, se développe très foncé dans de la peau sèche. Je sais pas c'est quoi la science derrière ça, mais c'est ce qui arrive. Fait que tes coudes, tes genoux... moi, ce que je fais, c'est que si je fais mes jambes, parce que l'hiver, je les fais jamais, mais l'été, quand je fais mes jambes, je vais mettre une petite goutte d'huile hydratante. Exemple, celle de chez Tarte, là, la Marajuka Oil. Je prends une goutte, je fais mes genoux et je fais aussi mes chevilles pour être sûr que ça va pas prendre trop le pigment là. J'ai pas eu de problème. Moi, c'est ce qui m'a sauvé parce que j'ai déjà mis des autobronzants sans mettre d'huile sur mes genoux et sur mes coudes et blablabla. Et ça avait fait tout un dégât. C'était pas super beau. Mais bon, fait que faites ça, vous vous exfoliez. Si vous sentez que vous avez besoin de vous exfolier, là, c'est la règle. Tout le monde est censé de faire ça. C'est juste que moi, avec mon top 1, j'ai pas besoin de le faire pour ma peau à moi. Fait qu'elle est sûrement bien hydratée ou elle a besoin moins d'hydratation. Finalement, ma peau sur mon corps n'est pas sèche. C'est pour ça que ça glisse bien. Je vous parle de mon autobronzant que je me suis acheté en deuxième, que j'ai aimé, mais vraiment pas assez. Je l'utilise plus du tout. C'est vraiment le Josie Maran. Et je l'ai acheté justement parce que c'est comme une huile pour... Ben voyons, focus, merci. Parce que c'est vraiment une huile à l'huile d'argan. Fait que je me suis dit, écoute, ça tâchera jamais, mais l'odeur est super bonne de ce produit-là. Tu sens comme l'abricot, je crois que c'est avec lui, je crois que c'était l'abricot que j'avais pris moi.
encore là, ça sent l'autobronzant un peu. J'aime bien son résultat, mais et qui me tachait plus encore ici que celui de Tarte. Et ben, j'aimais pas vraiment l'appliquer, celui-ci. Il vient avec son gant, et son gant à lui, ce que j'aime pas, c'est qu'en dedans, il y a comme un plastique pour être sûr que l'autobronzant aille pas sur tes mains. Tu sais, c'est une super bonne idée. Mais quand tu l'appliques, là, pas sur un chandail, mais sur ta peau, je sais pas si ça va le faire. Non, ça le fait pas, mais quand il y a du produit là-dessus, c'est que ça bouge et le plastique bouge aussi en dedans. Fait que c'est pas comme... Le plastique est pas collé sur le tissu. Fait que tout bouge. Fait que j'ai comme l'impression de pas en mettre égal. J'ai tout le temps peur à chaque fois que j'utilise ce gant-là. Et c'est celui qui a taché le plus mes draps. Aïe aïe aïe, quand je mets lui, mes draps sont tachés. Il tâche, là, celui-ci. Fait que même si c'est marqué que les autobronzants, là, tu peux les mettre, tu peux t'habiller, puis partir, faire ta journée. Moi, j'aurais peur avec celui-là. J'aurais peur que ma belle chemise blanche, elle soit... Ben évidemment, je joue pas avec le feu, là, mais pas de blanc si tu mets un autobronzant puis que tu t'en vas au travail. Mais j'aurais peur. J'aurais peur. Fait que celui-ci, je ne l'utilise plus du tout. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Il y a sûrement plein de gens qui aiment sa texture. Il est agréable à l'application. Il y a une... Il n'y a pas beaucoup de teinte dedans. Par contre, vu que c'est comme une huile, ce que tu peux remarquer quand tu le mets... Je vous dis une huile. Je me rappelle même plus pour vrai. C'est une huile. Oh, je pense que le mien est plus bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, c'est un peu comme une huile. Oui, il y a de l'huile d'argan dedans. Et il y a une teinte. Fait que lui aussi, quand tu le mets... oups, je suis en train d'en mettre partout. Il sent bon. Je vais aller me laver les mains très vite pour pas être taché. Quand tu le mets, il y a une teinte lui aussi finalement. Fait que tu sais exactement où tu l'as mis. Fait que je trouve ça bien ça, la couleur ajoutée, parce que vraiment ça te permet de faire moins de stries. Et n'oublie pas que pas de stries, là, c'est toujours avec l'application que tu vas mettre. C'est impossible un autobronzant que tu vas mettre et que ça fera zéro stries si tu l'as mal appliqué. C'est un autobronzant, il y a du colorant qui se développe. Fait que si je fais juste en mettre comme ça, j'en ai mis plein ici, puis qu'ici j'en ai pas mis, ben ça va faire un strie. Fait appliquez-le. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon temps pour vraiment bien le mélanger dans ma peau, être sûr d'avoir passé, je fais des ronds, après je passe de long en large, vraiment pour être sûr que j'ai bien mélangé le produit. Mon top numéro 1, celui qui a changé ma routine d'autobronzant, et par changer, je vous le dis, je le pense, c'est un game changer et je comprends pas quelqu'un qui l'aime pas. Parce que sa couleur est magnifique, son application il est débile, il sent bon, il sent encore un peu l'autobronzant. Et ce que je trouve malade, mais malade, c'est son temps de pause. Je parle de, bien sûr, je parle de Saint-Tropez, celui-là, et c'est le Self Tan Express. Ok. T'es pressé, tu te trouves pâle, tu te dis « Hey, j'ai un événement, Tommy. Je sors du bureau, il me reste 2 heures, mais je veux vraiment être bronzé. Wow, qu'est-ce que je fais? » Tu le mets 1 heure, tu le laisses, t'es bronzé légèrement. T'as plus de temps que ça, c'est ce soir ton souper, c'est le matin. Tu le mets 2 heures, t'es bronzé moyen. Et généralement, 2 heures, c'est la couleur que moi j'aime le plus. Je trouve que ça me fait un beau doré, ça me fait super naturel et pas de stries. Et si tu le laisses 3 heures, là, t'es très bronzé. Fait que 3 heures de ta journée, tu le rinces et t'es bronzé. Watch out. Écoute ça, là, c'est genre, tu te lèves 2 heures plus tôt que d'habitude. Ben, là, ça dépend à quelle heure tu travailles, là. Tu mets ton autobronzant, tu t'en vas dans la douche et bingo. Ou tu reviens du travail, tu t'en vas dans la douche, tu le mets tout de suite, t'es bronzé. Puis je trouve qu'il dure longtemps sur moi. Je le fais 1 fois par semaine. Là, vous voyez, pour le vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas mis pendant 2 semaines pour être sûr que j'aille plus rien sur le corps. Mais je vous le dis, ça dure à peu près 1 semaine sur votre corps. Et je prends ma douche 2 fois par jour.
Je fais pas de scrub pour être sûr de pas enlever mon auto-bronzant, mais je le fais deux fois par jour. Mais je me lave 2 fois par jour et il tient très très bien. Je sais pas ce que les auto-bronzants ont de si génial. Ben oui, je le sais, là, t'as l'air moins malade, mais à chaque fois que je fais mon auto-bronzant, maudit, je me trouve plus cute. J'ai moins besoin de J'ai moins besoin de mettre de fond de teint. Je me trouve toujours plus cute. J'ai tout le temps des super beaux compliments sur mon teint. Et ce que j'aime, c'est qu'on me dit toujours la même chose. C'est jamais comme, mon Dieu, t'as l'air un peu orange. C'est toujours, waouh, comment ça t'es bronzé de même? Tu reviens-tu de vacances? Je suis comme, non, c'est mon auto-bronzant. Je l'ai fait hier ou blablabla. Et tout le monde me dit la même chose. C'est, oh my god, il est super naturel. Le petit hic avec celui-ci, là, c'est que je vous avouerai que ma première fois que je l'ai fait, je savais pas trop comment mettre de produit par membre. Fait que mes jambes, là, ouf, je l'avais mis un été, vous auriez dû voir mes genoux. C'était strié, c'était pas super beau. Maintenant, j'ai appris, exemple, un bras, c'est une pompe et demie, une pompe et demie, une pompe pour mon chest et mon ventre. Puis mes jambes, c'est une pompe et demie à 2, tout dépendant jusqu'à où que je fais là. Si je fais juste comme... Si je fais toutes mes cuisses jusqu'aux pieds, c'est sûr que c'est 2 pompes. Mais si je fais pas tout, je monte pas aussi haut, ben ça sera pas 2 pompes. C'est une pompe et demie par jambe. Pour moi, c'est ma quantité idéale. Pour toi, ça va être peut-être autre chose. Fait que c'est vraiment l'importance de le laisser, de le travailler. Tu n'auras pas un produit que la première fois que tu vas l'utiliser, que tu vas faire, oh mon Dieu, c'est la meilleure chose au monde. Ben oui, mais un auto-bronzant, là, d'après moi, ça se travaille. Il faut vraiment savoir combien en mettre. Et depuis que je sais comment en mettre et surtout le travailler aussi, n'oubliez pas, hein, avec lui, même chose que pour mes mains, quand j'arrive à mes pieds, c'est ce qui me reste. Je mets jamais d'autres produits sur ma mitaine pour mettre sur mes pieds. Mes pieds vont être orange dégueulasse. Fait que c'est vraiment ce qui me reste. Je passe, j'effleure mes pieds, je retourne mon gant pour enlever le produit pour pas qu'il y ait un excédent de produit. Saint-Tropez, à mon avis, font des super beaux produits. Les produits sous la douche, 0 puis une barre, là. Ils ont sorti des produits là, que tu mets sous la douche, tu laisses 3 minutes, je crois. Tu rinces, tu vois graduellement, tu vas voir un teint. Moi, graduellement, j'ai rien vu pantoute. Fait que je les ai achetés. J'ai acheté le light, j'ai acheté le medium ou le dark, je me rappelle plus ce qu'ils ont. 0 puis une barre, j'ai détesté ça. Je suis tombé là-dessus. C'était mon 3e produit. Non, 4e, j'avais acheté l'huile. Ils ont une huile auto-bronzante pour le visage aussi que j'ai trouvé mais so-so. Mais quand j'ai tombé là-dessus, wow, je vous le dis, c'est une perle, c'est un produit qu'il vous faut. Puis aussi l'organ auto-bronzant. J'ai pas aimé beaucoup. Non, je l'aime pas. Vraiment là, duo parfait. Duo parfait. Saint-Tropez, le Self-Express, Self-Tan Express avec le gant de chez Tarte. Je vous dis, ça vaut la peine. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, je vais revenir devant la caméra pour vous montrer j'ai l'air de quoi après l'avoir mis, après 1 heure, après 2 heures. Je pense que je vais étirer ça vers jusqu'à 2h30, mais pas 3, parce que 3 pour moi, je trouve que c'est trop bronzé. J'aime pas ça. Fait que c'est ce que je vais faire pour vous. Je vais aller vous montrer c'est quoi que je fais avec mon auto-bronzant. Et on se revoit dans pas très long. Rebonjour. 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 Fait que déjà, tu peux voir que je suis un peu plus doré que j'étais. Même limite avec les lumières orange. Mais ça a déjà fait du bien. Fait que je viens de l'appliquer. Ça a été super simple. Ça m'a pris même pas 3 minutes.
Mon amoureux me fait le dos toujours. Merci mon amoureux. Parce que c'est assez dur faire ton dos tout seul, tu sais. Le seul autobronzant là, que je sais que tu peux faire vraiment tout seul, puis qu'il y a beaucoup de bons commentaires. Exemple, t'aurais pas de chum ou pas de blonde pour t'aider. Tu pourrais prendre lui pour faire tout ton corps et ton dos. Bioderma fait un spray. Fait que tu pourrais facilement le mettre dans ton dos. Par contre, il est vraiment léger là. Fait que tu sais, je regarderais s'il faudrait pas que j'en mette 2-3 couches là, pour que ça soit parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, je viens de finir de l'appliquer. Vous m'avez vu un peu là. J'ai mis l'autobronzant sur mon bras. J'ai tourné le gant et j'ai enlevé l'excédent. J'ai fait la même chose pour ma barbe et le contour de mes cheveux. Parce qu'oublie pas que tout dépendant de la couleur de tes cheveux, moi je suis rasé sur les côtés, fait que si ça me bronze un spot, je serais pas heureux. Puis si t'es blonde platine, ça se peut que tu sois pas heureuse non plus d'avoir une belle barre orange autour de ta tête. Fait que ce que je fais, c'est que je l'applique avec la mitaine, puis je viens tourner la mitaine et je viens enlever l'excédent dans ma barbe. Ici aussi, hein, parce que moi j'ai comme des creux ici sur le bord de ma bouche et il y a un excellent produit qui peut se ramasser là, les Smile Line. Fait que je viens juste passer légèrement vite pour enlever l'excellent produit. Puis c'est ça, fait que c'est aussi simple que ça. Puis d'ici 2h30, ben je vais être cute puis bronzé. Fait que je reviens dans 1 heure pour vous montrer si ça a évolué un peu. Ben rebonjour, voici le résultat après 1 heure. Est-ce que je suis plus bronzé? Est-ce que ça paraît? Est-ce que c'est trop? Je reviens quand ça va faire 2 heures. Bon, premièrement, je tenais à m'excuser. Parce que, vous avez sûrement remarqué, mais j'ai zéro maquillage sur le visage. Je sais, c'est dur à comprendre là, que quelqu'un peut être aussi beau avec du maquillage et aussi beau sans maquillage. Merci maman, merci papa, parce que vraiment vous avez fait de votre mieux avec moi. Bref, de plaisanterie qui est pas vraiment de plaisanterie parce que je suis quand même très cute sans maquillage. Il y a une raison. Rebonjour, ça fait maintenant 3 heures que j'ai l'autobronzant sur mon visage et je suis très brun. C'est très foncé. Fait que je souhaite que ça va pâlir un tout petit peu là parce que je le mets jamais 3 heures. Et oui, je trouve que c'est foncé. Fait que je vais aller prendre ma douche, je reviens pour vous montrer ça a l'air de quoi. Puis ben c'est ça. J'espère que ça va être moins foncé. Rebonjour, c'est le dernier check-up. Ça fait 3 heures que j'avais l'autobronzant sur le corps. Fait que je vais aller prendre ma douche et ça avait l'air tellement foncé là. Même mon chum, quand j'ai pris ma douche, il me disait ouf que t'es bronzé. Mais détrompez-vous, après avoir lavé mon corps et mon visage, c'est devenu une couleur plus naturelle. 3 heures, c'est beaucoup. D'habitude, je laisse 2h30, mais je vais voir là, si j'aime ça, le laisser 3 heures finalement. Mon dernier test, ça va être de regarder à la lumière du jour, voir si ça fait plus naturel parce que ici, où ce que je filme, ben, c'est pas la lumière du jour. Fait que des fois, ça a l'air parfait, puis quand tu arrives dehors, c'est moins parfait. Mais si j'écris rien là, en commentaire, c'est que 3 heures, c'était wow. C'est ça. Fait que vraiment, ce produit-là, Saint-Tropez, le Express, là, c'est mon préféré. Je l'aime tellement, il est tellement facile d'application, je vous le dis, ça vous prend ça dans votre vie. J'en ai essayé pas beaucoup, hein, j'en ai essayé que 3. Fait que si toi, tu as des marques que tu aimes vraiment beaucoup, puis tu me dis, Tommy, tu connais absolument rien, là. Toi, c'est Saint-Tropez, mais il faut que tu essayes celle-là. Marquez-moi-le en commentaire parce que j'aime toujours ça en essayer des nouveaux. Puis ça va me faire plaisir d'en tester aussi d'autres. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ça, je te dis bye. J'ai comme un petit peu peur. En tout cas, je vais l'avoir essayé avec vous autres au moins. Voir ça a l'air de quoi quand tu laisses un autobronzant Saint-Tropez Self Express 3 heures. Je fais jamais ça.
J'en reviens, bye. Jusqu'à temps que je nettoie mon visage. Après, j'ai l'air d'avoir chaud. Je vais me regarder et je vais marquer en barre d'infos si c'est mieux 2h30. Pas en barre d'infos. Je vais marquer en barre. Pip! Blooper. Mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas été bien drôle cette vidéo-là.